Christophe, depuis l'âge de 13 ans, vous en avez 21 aujourd'hui, vous avez choisi de mentir régulièrement. C'est un choix véritable. Ça vous amuse, vous trouvez que la vie est plus belle. Comment vous avez pris cette décision? Est-ce qu'on peut choisir de devenir menteur? Alors tout d'abord, j'aimerais quand même préciser une chose à ceux qui nous regardent. Les menteurs sont beaucoup plus clairs quand ils mentent. Là, c'est sûr que ce soir, c'est un peu trouble à cause de la vérité, en fait. Il est clair que c'est beaucoup plus difficile de dire la vérité, finalement. Pour vous, que de mentir? Pour moi, et puis je suppose pour tous les menteurs de la planète. Vous savez reconnaître un menteur? Comment? Vous savez reconnaître un menteur? Plus ou moins. Plus ou moins, ça dépend. C'est vrai qu'il y a des tics qui se reconnaissent. Lesquels? En règle générale. Des regards qui fuient, c'est le plus important, en fait. Ensuite, c'est sûr qu'il faut insister sur les questions. La meilleure façon de voir si la personne ment, c'est le confondre. C'est de le confondre. En général, c'est vrai qu'il est très doué, il a préparé son truc, mais c'est possible quand même de voir... Vous avez essayé de le confondre, Aude, cet homme? De le confondre, de lui prouver que vous avez compris qu'il mentait, que c'était pas la peine de tergiverser? Au tout début, je me suis dit qu'il fallait l'aider, donc j'ai accepté tout ce qu'il disait, tout en sachant que c'était faux et en allant vérifier après. Et puis ma deuxième attitude, puisque ça ne marchait pas, c'était de tout nier, enfin de lui dire je sais que tu mens, arrête. Et là, ça prenait des proportions terribles. Il le consentait? Non, il n'a jamais vraiment avoué. Mais maintenant, là, il y a quelques jours, il m'a dit de toute façon, j'arrête les mensonges. Ça ne m'apporte rien, j'arrête les mensonges. Donc, Vous avez déjà dit ça, vous aussi, jeune homme, non? Oui, mais je l'ai dit très récemment, en fait. Vous arrêtez de mentir maintenant? Ça y est, j'ai arrêté. Ah ouais. J'ai arrêté. Comment vous croire? Comment vous croire? Pour revenir en fait aux choses à l'origine, ça vient, pour une fois je vais dire un compliment, ça vient de votre émission. Principalement, il y a, que je dise pas de bêtises, il y a 15 jours, quand vous avez passé le film Juste une question d'amour, je me suis rendu compte que finalement, mentir ne servait à rien et qu'il fallait une bonne fois pour toutes vivre avec la vérité et non pas avec le mensonge. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait toutes les difficultés du monde à révéler son homosexualité à ses parents. Voilà. Alors vous avez commencé par ce qu'on pourrait appeler le mensonge ciblé, donc le mensonge au mensonge généralisé. Alors comment vous êtes devenu un menteur quotidien? Donc en fait c'est parti d'un secret en fait, pas d'un mensonge mais surtout d'un secret. C'était au collège, donc à l'âge de 13 ans justement, je suis tombé amoureux d'un camarade de classe. Mais bon, j'ai voulu prendre les devants, j'ai écrit une lettre de déclaration donc, à ce garçon. Et là, je n'ai pas eu l'occasion de la lui donner. Ma mère est tombée dessus avant cela. Donc, elle m'a pas culpabilisé, mais presque. En fait, elle a dit certaines choses qui m'ont fait culpabiliser, qui m'ont fait réaliser que finalement, ce n'était pas la peine de continuer dans cette voie-là. Ça ne mènerait à rien. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle me disait par exemple qu'elle ne dormait pas, que ça la troublait beaucoup, que c'était pas le moment, que j'étais trop jeune. Bref, elle voulait absolument toujours repousser. Vous avez des frères et sœurs ou pas? J'ai une sœur, oui, de 9 ans de plus que moi, mais que je voyais très rarement, mais justement paradoxalement avec qui je m'entendais énormément bien. Ouais. Alors ensuite, à propos de quoi vous avez commencé à mentir? Donc ensuite, ça s'est vite accéléré. Donc avec ce fait-là, j'ai fait une autre bêtise. J'ai écrit une lettre à un ami pendant les vacances, pareil, au lycée cette fois-ci. Et encore une fois, enfin là, c'est pas mes parents qui sont tombés dessus, c'est les parents de ce garçon-là qui sont tombés sur la lettre, qui ont appelé mes parents et qui ont fait un scandale en fait. Et là, vous vous êtes dit, la vérité est dangereuse, apporte que des emmerdes. Voilà, là je me suis rendu compte que dire la vérité, c'était vraiment une source d'ennui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je voulais absolument qu'on me regarde. Donc au collège, j'ai reçu un ballon de basket une fois dans la cour de récréation. Et donc j'ai feinté une amnésie sur le moment, une amnésie totale. Donc je suis retourné en classe en faisant vraiment mine de ne pas savoir où je suis. Je suis allé voir le professeur de classe. Je lui ai dit écoutez, excusez-moi, mais où suis-je? Qui suis-je? Donc évidemment, la première réaction du professeur, ça a été de se foutre de ma gueule. Très, très sympathique d'ailleurs. Et donc, au fur et à mesure, ensuite, je suis allé voir
Donc l'infirmière du collège, le directeur qui a appelé ma mère. Et là, évidemment, c'était un engrenage. Je pouvais plus arrêter le mensonge. Donc j'ai continué à mentir. J'ai dit à ma mère que je ne la reconnaissais pas. Après, on m'a emmené à l'hôpital. Scanner. À l'hôpital, non, pas des scanners, des examens vraiment très basiques. Pour savoir si je n'avais pas quand même un traumatisme. Mais ça, c'est resté très basique. Et donc, encore une fois, j'ai menti à l'hôpital. Apparemment, ils le gobaient. Et donc, le médecin de garde a dit qu'il fallait laisser passer la nuit et peut-être que ça allait revenir le lendemain. Merci pour la perche. Exactement, le lendemain, paf, tout était revenu. Ensuite, quels autres types de... Ensuite, comme autre mensonge que j'ai pu dire, j'ai dit à mon anniversaire, alors là j'ai fait très fort, à une fête d'anniversaire, qu'une amie que je connaissais, que j'avais bien connue pendant les vacances, et avec qui j'avais eu une liaison, avait été décédée du sida. Donc en fait, je m'étais complètement déjà inventé une liaison, je m'étais inventé donc une amie, enfin je la connaissais véritablement, mais je l'ai condamnée en quelque sorte. J'ai raconté à tout le monde qu'elle était morte du sida, que je venais juste de l'apprendre. Et encore une fois, j'ai fait un spectacle monstrueux. J'ai pleuré pendant tout mon anniversaire, pendant toute la fête de mon anniversaire. Très fort la fête. Hein. Et donc, tout ça pour focaliser l'attention sur vous. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, ça a marché. Ça a marché parce que tout le monde était autour de moi, en train de me rassurer. J'ai pas voulu leur faire de peine. Déjà, en disant ça, là, je veux pas leur faire de peine. Je veux pas leur dire que je me suis moqué d'eux, en fait. Non, en fait, c'est de moi que je me suis moqué. C'est difficile de mentir quand on s'invente un tas d'histoires, parce qu'il faut être vachement organisé, non? Très organisé. En fait, j'ai fait un tableau bien défini, avec telle personne, je disais tel mensonge, telle autre personne, je disais tel autre mensonge, et aussi un tableau pour dire, bon, telle personne, il ne faudra surtout pas qu'elle voie telle personne, jamais de la vie, sinon ça risque de confondre tout ce que je viens de dire. Et donc, voilà, il fallait absolument que je m'organise au maximum. C'était un plaisir? Ah, c'était un plaisir, oui. Mais le problème était que c'était un plaisir ponctuel. C'était un plaisir ponctuel. Et, pendant 8 ans? Je crois, ouais, pendant 8 ans. Et les plus gros mensonges que j'ai pu dire, c'est quand même sur ma santé. Là, j'ai été très loin quand même. Seulement à des amis. Hein. Les petits mensonges, c'était seulement à des amis. Hein. Enfin, les petits mensonges, entre guillemets. Mais le plus gros que j'ai pu faire à mes amis, c'est raconter par exemple que j'avais un cancer. Mais seulement ça vous rappelle quelqu'un ou un non? début de cancer, quoi. Hein? C'est terrible. C'est vrai que là-dessus... Je comprends pas. Mais moi, j'ai voulu faire souffrir personne, hein, je te rassure, Aude. Que tu dis. Vous êtes fait confondre? Pas à m'en souvenir, non. Non, je ne me souviens pas... Non, parce que j'ai appris, franchement, j'ai appris à mentir, en fait, en quelque sorte. Encore une fois, j'avais une imagination débordante et il fallait que je la maîtrise. Et donc, j'ai appris à mentir. Vous avez aujourd'hui 21 ans. Avant de venir à cette émission, vous avez pris la décision de dire à vos parents que vous étiez homosexuel. Ça s'est passé quand? La veille. Hier? Ça s'est passé hier soir. Donc, c'est très récent. On le croit ou on le croit pas, là? J'ai demandé l'avis du public. C'est vrai, hein? Ouais. Non, c'est sérieux. Là, c'est tout à fait sérieux. Et vous avez un petit copain? Ah, là, je suis complètement paniqué. Elle vous demandait si vous aviez un petit copain. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, j'en ai un. J'en ai un. Mais là aussi, ses parents ne le savent pas, donc motif c'est beaucoup choisi, quoi. Alors, comment s'est passé hier soir? Évidemment, apprendre ça pour des parents, c'est très difficile, je veux bien l'admettre. Je sais qu'il va leur falloir beaucoup de temps pour me connaître, pour me reconnaître finalement. Enfin, ils avaient déjà quelques prémices, quoi, quelques idées. Surtout au niveau de ma mère. Et là, vous l'avez dit à votre mère et à votre père? C'est surtout elle qui est tombée en fait sur les prémices, comme vous dites. Mais elle a essayé justement de préserver mon père, en lui en parlant, mais en le préservant quand même. C'est sûr qu'il pouvait peut-être avoir des doutes, mais aussi intenses, sans doute pas. Ouais. Et ils savent que vous avez été un menteur professionnel pendant cette période de 8 ans? Vous leur avez beaucoup menti aussi, j'imagine? Oui, d'ailleurs, à mon temps, j'ai entendu dire de la bouche de mes parents qui ne me croyaient plus. Hier, ils vous ont cru? Ah ben, en général, on ne dit pas ça pour... Après tout ce que vous aviez dit. Hein, c'est sûr, mais eux n'étaient pas au courant de tous ces mensonges-là. Ouais. Hein. Là, ils vont le savoir ce soir. Hein.
Ils n'étaient pas au courant que j'ai... Mais pourquoi vous avez voulu en parler ce soir? Parce que pourquoi vous avez voulu... En vous délivrant ce secret, par exemple, vous avez voulu aussi arrêter tout net votre relation avec le mensonge? Voilà. Encore une fois, je reviens au film donc, que j'ai vu il y a 15 jours, Juste une question d'amour. Je me suis rendu compte que finalement, le mensonge, on ne pouvait pas vivre heureux avec le mensonge. Et vous pensez qu'en vous délivrant de ce secret, vous vous délivrez du mensonge? Oui. Oui, parce que tout est basé là-dessus. Maintenant que je suis libre et que je suis vraiment libéré, j'ai envie que d'une seule chose, c'est que tout mon entourage soit libéré et heureux autant que moi. Ouais. J'ai l'impression que sortir du mensonge, c'est quelque chose d'assez... c'est génial. C'est porteur pour vous. Vous n'allez pas commencer à vous frapper le dos en disant pourquoi j'ai menti pendant 8 ans. Ah, on comprend pourquoi vous avez menti, mais vous vous sentez bien, quoi. Ah, je me sens merveilleusement bien.